Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va faire un nourrissage général de mes colonies de fourmis, avec des blattes Roadrunner qui sont connus pour leur apport en protéines. Leur apport en protéines est plus élevé que les grillons et vers de farine par exemple. Ces blattes sont originaires d'Afrique du Nord et d'Asie centrale. On leur surnomme Roadrunner car elles sont très rapides. Ce sont des blattes qui peuvent être élevées en captivité sans souci et qui sont très prolifiques. Pour ceux et celles qui souhaiteraient démarrer dans cet élevage, je vous mets une vidéo dans la description qui est complète pour en démarrer un. Il est temps de démarrer avec le premier genre d'espèce qui va être nourri avec cette blatte, qui sont les Camponotus. Là, on a les exotiques avec les petites Nicobarensis et Fetchenkoi. Comme vous allez le voir, elles ont toutes les deux une manière différente d'approcher les blattes. Il est temps de commencer le nourrissage avec les Camponotus nicobarensis. La particularité que j'ai pu remarquer avec cette espèce, c'est qu'au départ, elles font attention à leur milieu. Même s'il n'y a aucun danger, on peut avoir une ouvrière qui fait un petit tour pour, disons, tâter le terrain, avant d'aller prévenir les colonies qu'il y a, par exemple, un intrus dans l'aire de chasse. Après, c'est là que ça devient cool, le recrutement est très rapide, l'aire de chasse est rapidement pleine d'ouvrières et elles s'y attaquent directement aux différentes parties de la blatte qui a été coupée au préalable pour aider la colonie à se nourrir en attendant d'avoir des majors pour déchiqueter la carcasse des blattes. Ce qui est sympa avec les Nicobarensis, c'est que tout le monde se donne à la tâche et que toutes les castes sont concernées, c'est assez sympa à observer. Et actuellement il fait très chaud donc j'ai un gros couvain avec pas mal de larves, il faut donc un bel apport en protéines pour nourrir le couvain. Maintenant, voici les Fetchenkoi qui, disons, sont plus timides et craintifs que les Nicobarensis qui ont plutôt un caractère quand même qui est agressif dans leur tube entre elles. Je trouve ça assez mignon. Après, bien sûr, il y a un certain recrutement, mais beaucoup moins que les Nicobarensis. Après, bien sûr, le nombre d'ouvrières est plus bas, donc ça joue, mais avec seulement quelques ouvrières, elles arrivent à se débrouiller pour s'occuper de la blatte, comme ici on a une ouvrière qui essaye de déblayer l'air de chasse et qui arrive d'ailleurs. Pour la troisième campo, vous la connaissez bien à mon avis vu le nombre de vidéos qu'il y a eu sur elle, c'est mes belles Camponotus lateralis, qui ont toujours leur belle physogastrie surtout chez les médias et les majors. Avant de nourrir, j'ai fait un petit clean-up de la DC pour avoir un meilleur rendu vidéo. Chez les lateralis, c'est encore plus calme que chez les Fetchenkoi, là on peut avoir une ouvrière qui essaye de suivre un chemin de phéromones. Il faut savoir que les phéromones permettent aux fourmis de suivre une route disons sécurisée mais qui ne sera jamais sans danger. Après un petit moment, il y a quelques ouvrières qui viennent manger la blatte mais sans plus, les lateralis ce sont pas des grandes chasseuses, comme vous pouvez le remarquer. Là maintenant nous allons passer aux fourmis les plus excitées et qui ont le meilleur recrutement dans mon élevage qui sont les Messor barbarus. Je viens à peine de mettre la blatte dans l'aire de chasse et regardez seulement quelques secondes après il y a un monde pas possible dans l'ADC. C'est vraiment cool d'observer sachant que c'est une espèce pour débutants, cela ne fait que d'aimer l'élevage de fourmis à la longue. Pour des raisons évidentes, je ne vais pas nourrir mes structors vu qu'elles sont encore à un stade de fondation qui est trop petit pour boire de la blatte en termes de protéines. En dernière espèce, qui va avoir sa ration de blatte est la Lasius niger. C'est une espèce que je nourris souvent avec la tête et les pattes de blatte. Et comme vous le remarquerez, elles amènent tout cela dans le nid afin que les larves puissent s'y nourrir. C'est la seule dans mon élevage qui fait ça avec parfois mes lateralis. Si vous êtes encore là, merci à vous, j'en ai terminé avec cette petite vidéo. Si vous l'avez aimé, pensez à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour suivre l'actualité dans la chaîne. Moi je vous laisse ici, allez salut tout le monde.